Avez-vous donc acheté des produits, on va dire, ou précommandé des produits, que ce soit portable, télé ou console de jeu, ou on va dire n'importe quoi qui, on va dire, que vous voulez. Mais sachez que des fois, précommander n'est pas la meilleure des solutions. Donc, salut, c'est V89 et aujourd'hui nous allons donc faire une vidéo assez particulière qui sera en deux parties. La première sera centrée sur précommande, on va dire, de jeux vidéo et de consoles, et la deuxième partie sera consacrée surtout, on va dire, tout ce qui est, on va dire, téléphone portable, tablette ou télévision. Donc avant de commencer, je fais donc une parenthèse. Donc déjà, excusez-moi de ce côté-là encore de nouveau. Et puis bon, bah voilà, c'est la seule parenthèse que j'ai à faire. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, quand on va dire, un produit sort, il y a certaines maisons, on va dire, de consoles de jeux, on va dire tout ce qui est jeux vidéo, qui sortent leurs consoles, tout comme, on va dire, Nintendo, que ce soit Microsoft, ou que ce soit Sony. Donc il faut que vous sachiez un truc, précommander, on va dire, les consoles de jeux avant leur sortie, et des fois pas la bonne initiative. Des fois, c'est pas, on va dire, une très bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, on va dire, la console, en règle générale, c'est des consoles qui n'ont jamais eu, on va dire, d'essai. Donc je vais vous expliquer de ce côté-là. En fait, quand vous commandez votre console, il peut risquer qu'il y ait des problèmes techniques. Oui, vous ne rêvez pas, quand vous achetez des fois en précommande, il arrive que vous ayez, on va dire, des problèmes techniques, et donc ça vous fait coûter un petit peu d'argent. Donc ce que je peux vous conseiller, enfin point de vue, c'est que ne vous précipitez pas, on va dire, tout de suite, parce que des fois, précommander, on va dire, une console de jeu, vous allez la payer des fois 500 €, 600, mais voilà, on va dire pour la PS5 qui va sortir donc le 19 novembre, je crois qu'elle va coûter, il y a deux modèles, la version digitale qui va coûter, je crois, dans les 400 €, et puis la version disque qui va coûter 100 € de plus, la Xbox Series X qui va sortir. Donc déjà, il faut que vous compreniez, de vous acheter, que vous ayez déjà précommandé. Bon ben, je vous dis pas le contraire, moi, on m'avait envoyé un appel comme pour la précommander soit la PS5, soit la Xbox Series X, que j'ai, on va dire, refusé. Vous allez me dire, mais tu es con, t'es bête, t'aurais jamais dû faire ça, t'aurais dû accepter. Eh ben non, en fait, je ne joue pas au débile. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je laisse, on va dire, les gens acheter, on va dire, en avance les premiers, les consoles qui vont être en vente, et patiente et j'attends que les problèmes techniques on va dire, se règlent. Parce que quand vous allez acheter, comme pour la PS4, il y a eu des problèmes d'HDMI, ou je sais plus si c'est la PS3, mais il y a eu des problèmes d'HDMI de disque. Pour la Microsoft, la Xbox One, je crois, non, je crois que c'est la 360, il y a eu un problème on va dire, d'alimentation. Problème de disque aussi. Pour la One, je crois qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, mais bon. Et pour vous dire, moi, mon point de vue, bon bah moi je suis chez Sony depuis maintenant 2000, ça fait donc 20 ans que je suis chez Sony, donc j'ai la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, la PS Vita, la PSP. Donc je suis 100% PlayStation. Et donc peut-être plus tard je prendrai peut-être la PlayStation 5 édition disque. Donc vous le savez. Si par hasard vous commentaire quelle console vous allez choisir, moi ce sera PlayStation 5. Et ce sera peut-être même la dernière console que je prendrai. Voilà, bon ben ça vous le savez au moins, il n'y a pas d'histoire de ce côté-là. Déjà une autre chose, c'est que moi, comme je vous ai dit, la PS3, je l'ai eu, tout comme la PS1, la PS2, je les ai achetés, ils étaient quasi finis, quoi. Ils étaient presque en fin de vie, quoi. Et on va dire le produit suivant allait suivre 1 ou 2 ans après, quoi. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne le PlayStation 4, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais quand elle est sortie, je l'ai pas prise tout de suite. J'ai dit je la prendrai d'ici 6 mois. Je l'ai pris 1 an et demi après. Autant vous dire, c'est excessivement long. Quand j'ai eu ma PlayStation 4, je l'ai eu 1 an et demi plus tard. J'ai galéré pour dire de l'avoir. Ensuite, il y a aussi que quand vous précommandez, il est fort possible qu'il soit en rupture de stock. Ça veut dire que si vous le commandez, eh ben, il est possible que, voilà, vous soyez en rupture de stock. Parce que moi, quand j'ai vu, en ce qui concerne la PlayStation
3 et 4, des fois il y avait surtout la PlayStation 4, il y avait des fois 1 an d'attente pour dire de l'avoir. Et autant vous dire, c'était long. Des fois, on va dire les magasins ne l'avaient pas tout de suite. Donc c'était déjà vous payer pour patienter. Et même là où j'achetais, c'était donc chez Micromania, ils vous faisaient un ticket de précommande carrément pour dire que vous puissiez avoir votre PlayStation 4. Donc voilà, moi en ce qui concerne ma position, mon point de vue, si vous regardez cette vidéo, moi je vous dis patienter un petit peu, on va dire, en ce qui concerne les consoles. Parce que, voilà, des fois, quand elles sortent, elles ont toujours des gros problèmes. Et il faut au moins attendre entre 3 et 6 mois. Peut-être pas 6 mois, parce que ce serait trop long, mais bien 3 mois. Mais vu que maintenant, on va dire, ils font, on va dire, sur les doigts de la main, donc vous attendez pas à avoir la console au moins pendant... Si vous l'avez tout de suite, tant mieux. Si vous l'avez pas tout de suite, il faut bien attendre un ou 2 mois pour dire de l'avoir. Donc vous attendez pas à l'avoir tout de suite. En ce qui concerne, et c'est pareil pour la Xbox Series X qui va sortir donc prochainement, ben si vous êtes un fanat de chez Microsoft, et ben moi aussi, là aussi, moi si je vous dis, si vous êtes un fan de Xbox, attendez un petit peu avant de l'acheter parce que voilà, ça, vous allez, on va dire, plus perdre que gagner, quoi. Vous allez précommander, vous allez payer votre engin peut-être 400 ou 500 euros, mais après il va falloir la ramener. Si vous êtes, on va dire, assuré, bon bah tant mieux pour vous, votre produit vous risquez pas trop d'avoir de problème. Mais si vous n'êtes pas assuré, il va falloir payer les frais de réparation. Et donc ça peut vous coûter excessivement cher. Mais en règle générale, quand vous avez acheté sur un magasin, ils vous font une assurance d'1 ou 2 ans pour dire que vous soyez tranquille. Et voilà. Donc de ce côté-là, faites très attention parce que il se peut que des fois le truc ne marche pas comme prévu. Ils vous font un truc énorme, puis après vous constatez que le produit en question ne marche pas. Alors vous êtes content, vous êtes obligé de la ramener et patienter pour dire qu'elle soit réparée. Donc vous avez précommandé, acheté et vous êtes obligé de la renvoyer pour dire parce qu'il y a un problème technique. Parce que moi je me souviens tant, comme je vous ai dit, pour la PS4, il y a eu des problèmes d'HDMI, surtout d'HDMI, et en ce qui concerne tout ce qui est Xbox, on va dire 360 et One, ben ils ont eu des problèmes d'allumage et même de lentilles. Donc voilà, il faut quand même que vous fassiez quand même très gaffe. Moi, voilà, comme je vous ai dit, patientez un peu avant de vous lancer. Vous achetez une PS5 ou la Xbox Series X qui vont sortir très bientôt. Donc voilà. Bon à part ça, on se revoit donc pour samedi prochain pour la deuxième partie de notre vidéo qui est donc consacrée donc tout ce qui est produit high-tech de tous les jours. Ça veut dire, on va dire, tout ce qui est high-tech, donc ordinateur, tablette, téléphone, etc. quoi. Voilà, tous les produits en précommande, que vous allez prendre donc en avance et que malheureusement vous pouvez risquer d'avoir comme problème. Normalement, c'est pas le cas, mais voilà. Bon ça sera tout et moi je vous dis donc à la prochaine. C'était V89 et je vous dis à très bientôt.